Bonjour à tous et à toutes, me revoilà aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un album de scrapbooking. Donc c'est la... Pour info, c'est la troisième fois que je le fais, mais c'est pas qu'il y a eu des ratés, hein, c'est que j'ai tellement aimé le faire qu'en fait c'est le troisième que je fais avec une collection de papiers différente des deux autres. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle va faire de tous ces albums-là. Ben, moi, en fait, j'aime bien en faire de temps en temps des vierges sans photo pour offrir à mes proches ou à des amis. Et donc celui-là, je l'ai refait spécialement. Je crois que j'avais pas fait de vidéo de présentation parce qu'au départ, c'était un album que je voulais faire. Alors, je baisse un peu la lumière parce qu'elle n'est pas terrible ce matin, donc voilà, je pense que c'est mieux. Au départ, c'était un album que j'avais fait pour les cours de scrapbooking de Saint-Marc-d'Outillier. Et puis, comme tous les cours ont été annulés pour l'instant depuis novembre, voilà, je l'avais gardé vierge. Je l'avais fait une deuxième fois pour offrir. Et là, en fait, mon amie de Bretagne, Marie, m'a demandé d'organiser une journée de scrap en Bretagne. Donc j'ai eu l'idée de refaire ce projet-là. Je voulais ni un album trop simple, ni un album énorme, trop compliqué. Donc je pense que celui-là, il est pas mal. Il est entre les deux. Il y a un petit peu de travail quand même. Donc sur une journée, je pense qu'on aura juste le temps, et ce sera déjà pas mal, de faire toute la structure. Tout est fait main, extérieur, intérieur, construction des pages. Je pense qu'on aura temps de tout faire, même de tout recouvrir de papier décor, peut-être pas. Après, voilà, chez elles n'auront plus qu'à finir de recouvrir et puis de mettre leurs photos. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai encore changé la lumière, j'espère que c'est mieux. Voilà. Alors, cet album, je vous mettrai sous la vidéo, c'est un tuto que j'ai suivi de Rosa Kelly Scrapbooking, une des scrapeuses américaines à laquelle je suis abonnée. Je suis abonnée à seulement deux américaines, Rosa Kelly et Scrap Queen. Je vous en parle souvent. Et là, contrairement au gros où qu'on a eu pas mal d'idées avec Marie, là j'ai vraiment suivi son tuto en adaptant certaines pages, en adaptant certaines dimensions. J'ai pas forcément fait les dimensions qu'elle a fait. Donc avant, je vous montre les collections de papier que je vais proposer lors de cette crop. Donc voilà, c'est un set de papier sur le thème de la nature. Il n'y a pas vraiment de saison. Donc ça s'appelle Miracle de la nature. C'est une collection de scrap plaisir qui s'appelle maintenant Créa Plaisir, société française. Et comme je le fais très souvent, pour casser un petit peu le côté chargé des papiers, moi c'est ce que je fais très souvent. J'utilise mes beaux papiers faux unis de chez Scrap Plaisir. Alors ne les cherchez pas, ils n'existent plus. Voilà, ça se vendait par boîte de 100 papiers. Et moi j'avais, quand j'étais démonstratrice, et même après j'en ai racheté plusieurs boîtes. Et c'est vrai que moi je suis amoureuse de ces papiers. Ils sont très épais, de très bonne qualité, avec plein de taches comme j'aime. Et il y en a qui sont fins, il y en a qui sont plus épais, il y en a qui sont avec des stries. Enfin voilà, moi j'ai toujours aimé ces papiers. Regardez, il y a même une petite fleur là. Voilà, il y a des petites écritures. Voilà, j'insiste pas trop parce que après vous allez être frustré de ne pas les trouver. Voilà, donc voilà l'album. Donc c'est un album qui fait, je vous dis ça, 20 sur 25, mais après les pages intérieures, vous allez voir, ça s'ouvre, ça se soulève, etc. Donc le devant n'est pas terminé, bien sûr. Pour une fois, c'est très rare que je fais ça. Les deux autres que j'avais fait une fermeture avec une belle fermeture en métal très épaisse avec un petit crochet et tout. Mais j'en avais plus beaucoup, j'en avais plus assez. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser du scratch. Et ma foi, ça tient pas mal, vous voyez. Et puis ça change comme système de couverture. Et puis j'avais trouvé des ronds. Il me semble que j'avais trouvé ça une fois à Noz, vous voyez. Voilà, les pastilles rondes. Donc même quand on n'a pas besoin, il faut stocker. Et puis vous voyez, ça sert toujours.
Vous allez me dire, il y en a qui vont pas aimer le fait que c'est sur le papier, mais moi ça me dérange pas. Voilà, c'est la fermeture et puis c'est tout, quoi. Alors, on ouvre, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Je vais essayer de faire un plan plus large. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On le voit en entier. Donc, nous avons une fermeture, vous voyez, comme ça se met l'un sur l'autre. Après, on a des choses qui vont se passer au niveau central, essentiellement. À l'extrême droite, on a une pochette avec un livret. Donc là, déjà, on peut en mettre pas mal, des photos. Moi, j'ai fait un livret de 4 feuilles recto verso. Donc, j'ai tout recouvert de beau papier, tout, même les espaces entre les pages et tout. Donc, vous voyez, de temps en temps, j'ai utilisé mes papiers faux unis. Donc ici, je vais essayer d'aller assez vite. On a une ouverture colle, comme ça, c'est une technique de la Canadienne, André Demers. Un grand livret ici. Là, j'ai choisi de garder le beau papier en entier. Ah, bah, vous voyez, je vois que là, j'ai oublié de remettre une petite bande ici et ici. Là, je pense que je vais mettre des petites bandes de faux unis. Et ici, j'ai gardé ce côté pour mettre juste une photo là. Donc, ça ferme nos deux portes qui s'ouvrent ensuite comme ceci. Là, j'ai un grand espace photo. Regardez le papier très joli là, avec la petite fleur discrète. Et là, j'ai plein de feuillets qui vont s'ouvrir. Donc là, il y a encore des espaces noirs parce que je pense mettre des photos directement ou alors mettre juste une petite bordure de papier décor. Et là, des deux côtés, j'ai fait la même chose, vous voyez. Voilà, donc plein de capacités de photos et tout se ferme comme ça. Après, je peux remettre ça pour fermer comme il faut la porte. Ça se tourne sur la gauche. Ici, j'ai remis ce beau papier. J'ai fait en sorte de le découper comme il faut pour qu'on voit un maximum. Ensuite, j'ai ce bloc de pages. Là, j'ai deux espèces de, comment on peut dire ça, comment on appelle ça, comme une ceinture en fait, vous voyez. J'ai un feuillet qui passe dessous pour fermer. Encore un feuillet donc avec plusieurs espaces photos. Là, vous voyez, pour pas tout recouvrir, j'ai mis juste une petite bordure. Et là, je mettrai des photos. Voilà, là, j'ai fait une petite construction. Ça, c'est une idée aussi de beaucoup de... Scrap Queen a fait ça énormément, mais jusqu'à plein de petits morceaux. La Canadienne aussi a fait ça. Et donc, quand vous n'avez pas assez de papier pour tout recouvrir, ben voilà, il ne faut pas hésiter à faire des petits montages pour utiliser vos chutes. Donc ça ferme cette boîte sous la ceinture qui est là. On ouvre. Là, je vais leur faire une cascade interactive. Donc, vous voyez, en essayant de découper le dessin comme il faut. Et puis, hop, comme d'hab, une cascade interactive. Donc, pour celles qui découvrent ma chaîne et qui voudraient la technique, vous allez dans ma playlist, dans tuto album, et vous verrez la technique de cette cascade interactive. Ensuite, là j'ai fait, je vous montre qu'un côté parce que de l'autre côté c'est exactement la même chose. Donc là j'ai fait une petite pochette, il y avait deux papiers avec des petites cartes. Bah, là j'ai choisi ces deux-là pour faire une petite pochette. Il y aura un tag dedans, recto verso. Et comme tout à l'heure, on a plein de feuillets. Tout à l'heure, ça s'ouvrait de haut en bas. Essentiellement, bah là, c'est de façon horizontale. Voilà, vous voyez, là, j'ai gardé encore cette petite technique pour utiliser des chutes. Il me manquait un petit chouille, et bah voilà, j'ai mis un petit bout de papier. Et puis, là aussi, on essaye d'utiliser au maximum les papiers. Elles vont avoir quand même pas mal de papier dans le kit. Il va y avoir une collection et demie, l'équivalent d'une collection et demie sur la nature. Il va y avoir, je crois, une douzaine de papiers faux unis. Et puis bah, tous les papiers A4 Clairefontaine noir pour faire la structure. Au moins 20 ou 30 pages par personne. Ensuite, ce bloc de papier là, vous voyez, j'ai recouvert aussi sur le côté. Il s'ouvre non pas sur la gauche comme tout à l'heure, mais sur le haut.
Donc en haut, j'ai recouvert de ce beau petit papier là. Et en bas, ça c'est un truc que j'avais jamais vu aussi. Donc là, il y a comme une petite boîte sur le côté. Et puis j'ai un grand feuillet qui vient se ranger dedans. Vous voyez? Alors, je vous montre, hein, sous une cascade qui est au fond. Alors le grand feuillet, vous voyez, il se glisse en dessous. Et après, on le glisse dans la boîte pour que ce soit bien rangé. Voilà, comme ceci. Là, j'ai un grand feuillet. Et puis, j'ai une cascade, pas interactive, toute simple. Voilà, j'ai gardé le côté noir pour mettre les photos directement. Donc, vous voyez, les petits... là, je me suis un petit peu amusée parce que c'était un petit peu petit. Je voulais absolument du papier décor là, pour l'aspect dégradé qui est joli, là. Et là, je me suis amusée, mais l'effet est sympa, je trouve. Ça rappelle le petit bleu qu'il y a là. Et puis c'est pas terminé, sous cette cascade simple, on a encore d'autres feuillets qui s'ouvrent sur la gauche, comme ceci. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Mais je le répète, si vous, voilà, même si vous n'avez pas le tuto, moi je vous le mettrai en barre d'infos, celui de Rosa Kelly. Et puis après, c'est vrai que moi j'ai regardé, j'ai pas forcément suivi le tuto. Vous mettez sur pause pas mal de fois pendant sa présentation. Et puis vous prenez des notes, vous ajustez vos mesures. Et puis petit à petit, ça se fait bien. Voilà, donc après, je remets comme il faut. Tac, vous voyez, donc ça permet aussi, je pense que quand il y aura les photos, de bien tout ranger. Le haut ici. Mon papier ici dans ce que j'ai appelé la ceinture. Hop, voilà. Ensuite à gauche, à droite, et je ferme avec mes scratchs. Vous voyez, ça se ferme très bien les scratchs, hein. Et voilà. Voilà, donc si ça, voilà, c'est un album que j'ai adoré faire. Bon, il n'est pas très compliqué à faire, mais il faut prendre son temps comme d'habitude. Être très rigoureux sur les dimensions, les mesures, les plis. Voilà. Et j'ai oublié de le dire, la couverture, c'est toujours du faux cuir, vous voyez, un petit peu travaillé, que j'avais eu quand un magasin de loisirs créatifs avait fermé. Mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement dans les boutiques internet ou dans les boutiques réelles. Ce sont des grands papiers. Dans un papier, en fait, j'en ai pour deux personnes. Voilà, je vous laisse et j'espère que cet album vous aura plu. À bientôt!